Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler atelier. Je vous fais une visite d'atelier pour vous montrer comment je suis installé. En fouillant dans mon historique, je regardais voir pour faire référence à mes précédentes vidéos de visite d'atelier. J'en ai fait deux en fait. Ils vont apparaître dans le coin et vous pouvez aller les chercher dans les liens dans la description en bas. Ma première remonte à mes débuts il y a 10 ans, en 2013, où je montrais un peu comment j'étais installé. Ensuite, en 2018, pour montrer l'évolution. Puis là, 2023. Il y a 5 ans entre chaque fois. Peu hasard. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment je suis installé. J'ai eu cette question il n'y a pas si longtemps qui disait « Martin, montre-nous donc comment tu places tes choses. J'ai souvent parlé que mon auto rentre toujours dans le garage. C'est vrai. Je vais essayer de retrouver une photo et vous la montrer. Mais oui, mon auto peut toujours rentrer. Je ne le fais pas nécessairement, mais si j'ai besoin, je peux rentrer une voiture à l'intérieur. Bon, dans mon atelier, on a certaines prises de vue lorsque je fais mes vidéos. Vous m'avez vu un peu partout. Principalement ici, devant la porte. Naturellement, si je suis capable de rentrer mon auto, c'est l'endroit qui est le plus libre. Bon, de ce temps-ci, il y a ma scie à onglet qui est installée là, parce que j'ai un projet qui est en cours et j'ai besoin d'y avoir accès, mais c'est vraiment pas sa place. Je vais vous montrer tantôt où je l'entrepose habituellement. On va débuter dans le coin droit. Bon, j'ai un mobile d'atelier que j'ai fabriqué qui me permet, avec des petits trous en dessous, pour mes projets. J'y mets mes bois, mes morceaux, et justement, je suis capable de le promener si j'ai besoin. Lorsque j'arrête le projet également, je peux y mettre mes morceaux. Dépoussiéreur ici de 1100 CFM, Général International, filtre à cartouche, pour justement avoir une meilleure aspiration. Naturellement, j'ai une vidéo sur le sujet. Mais le mois prochain, je change tout ça, puis je vais installer, je vous le dis pas, il va y avoir une vidéo sur le sujet. Nouveau dépoussiéreur avec cyclone. Naturellement, rack à bois bien installé au mur, vidéo sur le sujet, la boîte de scrap de bois, puis on est en décembre, je suis au Québec, ok? Donc j'ai ma souffleuse. Bizarrement, je suis le genre de gars à vouloir avoir la souffleuse un peu la plus petite possible, une 5 forces. Devinez pourquoi? J'ai pas de place. Donc une 5 forces m'offre vraiment ce que j'ai besoin. Quand je la mets dans le cabanon l'été, prends moins de place, dans le garage, prends moins de place, j'ai pas besoin d'une grosse souffleuse. Ensuite, on continue de ce côté-ci. Vous pouvez voir au plafond, j'ai une extension vraiment pratique avec rétractable. Lorsque je veux travailler, j'ai toujours une extension poche et mon filtre à particules qui se contrôle avec une manette à distance. Ça, c'est assez important, j'en parle dans Parlons poussière, où est-ce que ça filtre les particules dans les airs. On se demande toujours où le mettre. Placez-le à un endroit dans une orientation qui va faire circuler votre air dans votre atelier. Aspirateur Festool CT26 avec séparateur, un cyclone dessus. Vraiment un outil fantastique qui travaille très bien, on le voit dans plusieurs de mes vidéos. Les sableuses Festool, honnêtement, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Aspiration, on va dire, parfaite. Ensuite, une belle fenêtre pour voir, et c'est utile en passant une fenêtre. Vous allez me dire, voyons, Martin, c'est niaiseux, mais une fenêtre me permet, dans certains travaux, de mieux voir ce que je fais, un meilleur éclairage, plus naturel. Donc, je suis vraiment content d'avoir une fenêtre à disposition, autre que pour les qualités naturelles d'une fenêtre. Ou même encore, je m'en sers quand je la lève, je mets le ventilateur dedans. On peut le voir dans mes vidéos où je fais peinture ou vernis au HVLP. C'est mon exhaust, mon expiration de cochonnerie vers l'extérieur. Donc, j'ai une vidéo qui montre comment je me suis installé pour peinturer. En plein centre, mon atelier mobile sur roulette que je peux promener et amener où je veux, avec un étau, de l'espace de rangement en dessous, des supports que je me suis fait, que j'accroche au bout, simplement pour me débarrasser de certaines cochonneries. Ça libère mon espace de travail. Et je le montre encore là dans une vidéo comment je l'ai bâti. Et aussi une autre vidéo qui montre mes petites serres Craig sur le dessus. J'en ai 4 qui marchent avec les pinces. Vraiment pratique, là, on s'installe et on maintient nos pièces très solidement sur le dessus de l'établi. Autre chose, oui, j'ai une table MFT3 que je peux amener où je veux, quand j'en ai besoin.
Ben, je vous apprends rien. J'ai une vidéo sur le sujet. Conjointement, dans certains projets, je m'en suis servi conjointement avec ma scie sur rail. C'est vraiment un outil fantastique. C'est dispendieux, mais honnêtement, à chaque fois que je m'en sers, je n'ai que du plaisir. J'ai également plusieurs sableuses Festool de différents modèles, de différentes utilisations. Je l'ai mentionné tantôt, je demeure sur le même sujet. J'ai également Domino et Toupie Festool. J'arrive ici avec ma scie à ruban Ricon, la 10326, c'est ça? 10326. Vidéo sur le sujet. J'y ai même fait une rallonge, certains gabarits dessus. Une machine extraordinaire. Ça, belle dimension, bien en masse de force. Pour mes besoins, honnêtement, c'est parfait. La scie à ruban travaille très bien, j'ai pas de problème. Au niveau de l'aspiration de poussière, je suis juste sur un petit aspirateur rigide derrière. Ça vaut pas grand-chose, sérieusement. Quand j'ai beaucoup de travaux à faire, je la prends sur ses roues, je l'amène au dépoussiéreur, je branche le 4 pouces dessus, et là, quand je travaille, elle est propre dedans. Parce que là, je sais même pas comment se caler, là, mais souvent, et voilà, j'ai plein de cochonneries à l'intérieur, malgré qu'à chaque fois que je m'en sers, c'est toujours avec l'aspirateur. Mais il aspire pas assez. Vous pouvez voir dans le haut, et c'est pratiquement le cas un peu partout dans l'atelier, j'ai fait des tablettes. C'est pas très propre, c'est pas fermé, ça accumule la poussière, mais je suis capable d'y mettre un gros paquet d'outils. Quand j'en ai moins besoin, ben ça se ramasse dans les airs. De ce côté-ci, des armoires que je me suis fait à mes débuts, puis qui en fin de compte sont extrêmement utiles. Je m'en suis servi pour pratiquer. Il y a plein de défauts, mais le but n'est pas là. Ma Xylotech, mes différents bois que je peux utiliser, que j'ai accès, on y met plein d'affaires à l'intérieur des deux côtés. C'est rempli. Il y a quasiment des tablettes dans des tablettes. Là, tu sais. Un bel petit espace ici dans le milieu où est-ce que j'ai même fait un petit pegboard. Là, je pense que vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai à l'intérieur ici un paquet d'outils accrochés qui bougent avec de chaque côté, c'est bien plein. C'est niaiseux à dire, mais c'est le fun en tabarouette, c'est bien pratique. Puis des fois, on a des tocs quand on parle, il y a bien des affaires qu'on dit, fait que ça se pourrait que je dise souvent dans la vidéo, c'est bien pratique. Deuxième armoire dans la même catégorie, encore là, bien plein de stock. J'y ai fait beaucoup de rangements à l'intérieur. J'ai ici, et j'avais besoin l'an passé, je l'ai ajouté l'an passé, un coffre à outils bien ordinaire, Husky de chez Home Depot. J'aime bien ça, c'est pratique. Puis c'est surtout ici concentré mes outils de mécanique et, ben en fait, j'ai deux tiroirs directement reliés à ce que j'ai besoin, mes accessoires de CNC. Ça, j'ai trouvé ça le fun lorsque je me suis aménagé comme ça. Ça ratisse mon espace, oui, mais je passe toujours. Et vu qu'il est sur roulette, quand j'ai quelque chose de moindrement gros à passer, ben, j'ai simplement à le déplacer. Puis ici, ben, c'est ma vidéo Parlons serre, ok? Je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. J'ai peut-être ajouté quelques serres, mais j'ai vraiment tout installé pour que ça soit facile d'accès. Comme ça, je peux avoir mes serres, les K-Body ou encore toutes les autres que j'ai en F ou les pompeuses. J'ai une vidéo qui en parle. Ça, c'est vraiment le coin serre. Vu que ça ne prend pas trop de place, c'est parfait. En ouvrant la porte, ça ne dérange pas. Dans ma cage d'escalier qui descend au sol, j'ai fait tablette en haut qui me permet de faire beaucoup de rangements. J'y ai mis naturellement beaucoup de choses que je me sers moins souvent. Et lorsqu'on descend ici, on peut voir mes traîneaux de coupe, un bâti portatif et dans le trou qui est à gauche, ben c'est là que je vous parlais tantôt, la scie à onglet, c'est là qu'elle va. J'utilise même le pegboard de ce côté ici, ainsi que de l'autre côté, pratique pour y mettre plein d'affaires. Je pars d'en haut volontairement pour vous montrer mon rack à bois qui me sert justement à mettre mon bois lorsque je l'achète et que je veux l'acclimater à mon atelier. On peut voir le haut de la mezzanine qui est assez plein. J'ai même rallongé de côté pour y mettre mon aspirateur directement pour ma CNC avec son séparateur à copeaux, son cyclone. Ça m'a permis d'aller chercher de l'espace proche qui n'existait pas vraiment. Donc j'ai comme ajouté des tablettes où il n'y en avait pas. Et même en arrière ici, la même chose, j'ai certains outils qui sont cachés là, que j'ai besoin un peu moins souvent. J'ai rajouté des tablettes de ce côté. Vidéo sur la CNC, je commence à en parler pas mal souvent. Belle machine chez Poco 5 que j'utilise depuis quelques mois déjà. Vraiment fantastique machine. Vidéo sur le sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une perceuse argolone. C'est fou de l'avoir aussi haut. J'ai pas le choix. J'ai pas de place à terre. Je peux pas en mettre sur un mobile. Je saurais pas où mettre le mobile d'atelier. Donc elle est jackée là. Et oui, ben, je prends simplement un petit banc
les petits bancs que je monte à faire dans mes cours d'initiation. Hein? C'est le cours d'initiation de se faire un petit banc. Donc, je l'utilise pour venir utiliser ma perceuse à colonne en hauteur. De ce côté-là, naturellement, il y a du rangement, mais il y a mon compresseur qui est toujours là, branché, avec accès ici qui me permet, parce que le compresseur, je le dis tout le temps, c'est mon meilleur ami dans l'atelier. C'est sale, on souffle, on fait un petit coup de soufflage, c'est toujours là. J'ai également quelques outils à l'air, des cloueuses qui me sont extrêmement pratiques. Je m'en sers également pour de la mécanique, pour le travail automobile à l'occasion. Donc un compresseur, peu importe la grosseur que vous avez, moi j'ai juste un 8 gallons, ça va être votre ami. On continue, naturellement un peu de rangement, certains outils d'accrocher, ça c'est assez symbolique. J'ai ici un petit coin rangement pour mettre tous mes outils Milwaukee M12. Les visseuses, perceuses sont de ce côté-là. Mon ordinateur, un beau spot qui éclaire assez bien, toujours dans le Milwaukee. À batterie, là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est tout dans la même famille. Moi j'ai choisi Milwaukee parce qu'il y avait énormément de choix et c'est de la qualité. Donc, je suis allé de ce côté-là et ça fait que tous mes outils sont du Milwaukee. J'ai du M18 et du M12. Ça me permet de partager mes batteries. J'ai 4 batteries de chaque. Je peux faire tout fonctionner. J'ai également installé un petit bidule ici pour mon ordinateur. On est en 2023. J'ai une CNC, j'ai un laser, j'ai besoin d'un ordinateur dans l'atelier. Souvent pour faire des recherches ou autre chose. Donc, c'est vraiment pratique. Mon mot magique, hein? C'est pratique. Donc, mon ordinateur est toujours à disposition. En dessous de l'établi, on retrouve le banc de scie. Des beaux petits bancs. Comme vous l'avez dit, c'est pratique d'avoir des petits bancs. Mais le banc de scie est rentré là. J'ai le jack automobile qui est rentré en dessous du coffre. Ici, de ce côté-là, c'est la dégauchisseuse du mets. Encore là, j'ai fait une vidéo dessus cette année. J'ai aussi une vidéo par long banc de scie, comment faire une rallonge de table de banc de scie. Mais j'ai une vidéo que j'ai faite cette année sur ma dégauchisseuse du mets. L'espace que vous voyez ici, en fait, est l'endroit où, lorsque je veux justement rentrer ma voiture, j'amène l'établi roulant et je le stationne ici en tassant ça. Ça me permet de rentrer l'établi en dessous et à ce moment-là, la voiture va rentrer. C'est vraiment la seule chose qui est dans le milieu du chemin. J'ai un endroit pour ranger du bois ici dans le haut que je me suis fait. Puis oui, les grandes personnes vont se cogner la tête. Mais moi, j'ai pas ce défaut d'être grand, ce qui fait que j'ai aucun problème à passer en dessous. Il me reste même de la place pour grandir. De ce côté ici, j'ai ma sableuse à tambour à panneau 1632 de King. Je m'en passerai pas pour tout ce qui est bout de grain ou encore, si on veut passer de grand dessus de table jusqu'à 32 de large, je peux travailler avec ça. J'ai dessous une sableuse de champ, ainsi que d'autres outils. Mes batteries sont accrochées là dans des gabarits que j'ai fait imprimer avec mon imprimante 3D. Ça me permet de toutes les regrouper. La bibliothèque. J'aime beaucoup ici avoir un tableau blanc pour écrire certaines choses, surtout quand j'ai des gens avec moi. Ou juste moi, j'ai une mesure à prendre, j'écris le chiffre ici. Ça me permet de ne pas l'oublier ou même de le regarder de plus loin. Là, c'était quoi? Ah, 19 3/4. Donc, table à toupie Craig. Ça fait longtemps que je l'ai, je m'en suis servi dans beaucoup de projets. Elle fonctionne très bien. Moi, j'ai le dessus et le guide. Pour tout ce qui est en dessous, c'est de fabrication personnelle. Je m'en sers pour rangement. Même que tout ce qui est vraiment dans le bas, c'est le travail du métal, ma soudeuse, ma chop saw, ma scie, tous les autres accessoires, mes grinders sont tous là, en dessous, à disposition. Donc, je n'ai qu'à tourner la table à toupie et je peux me mettre à travailler le métal. Je continue de ce côté-ci. Ça, c'est mon armoire, je vais dire, à gabarit ou encore à tout ce qui est fraises de toupie. Ils sont tous rangés ici. J'ai tous des coffres. Vous voyez, ces coffres chromés-là, je les adorais. Je ne sais pas s'ils le font encore. Mais Outils Elite vendait beaucoup de leurs fraises dans des coffres chromés comme ça que j'ai beaucoup aimé. Ça ici, j'ai les coffres de les Cromson actuels. J'ai toutes les fraises qu'ils ont dans le 1/4 et 1/2. 1/2 pour la table à toupie, 1/4 pour les petites toupies portatives ou la CNC à l'occasion, ça fonctionne. Ici, bien stationné à sa place, mon planeur, ma raboteuse Dumais 16 pouces que j'ai depuis l'an passé, qui est une petite merveille à utiliser à pastille et qui me permet, la manière qu'elle est stationnée, vous pouvez voir, j'ai un trou dans le mur parce que la poignée rentre là, ça me sauve 1 pouce. Ça me donne 1 pouce de plus ici. Quand je déballe de la voiture, et ça, cette guenille-là, c'est pour m'empêcher de me blesser lorsque je m'accroche sur le bouton.
et ça me donne un peu plus d'espace. Donc c'est vraiment son endroit, son stationnement. Découragez-vous pas, on a presque fini. Donc encore ici une armoire de rangement, j'y mets mes lames de bâti à proximité, ainsi que d'autres petits accessoires. Un endroit où je mets mon système d'affûtage pour affûter à peu près n'importe quoi, dont majoritairement mes gauges de tournage. C'est vraiment tout installé ici. J'ai un autre coffre sur roulette et encore là, lui aussi, c'est relié à la soudure. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour le travail de la soudure. J'ai un lavabo que je veux réaménager. On m'a fait un don il y a plusieurs années et j'ai jamais eu le temps de le faire. D'avoir un autre lavabo, un autre style, plus petit, parce que lui, il prend trop de place. Je vais voir comment je vais être capable de réaménager ça. Je vais peut-être même être capable d'amener l'eau chaude. On verra. Donc, encore là, les tablettes. J'aime beaucoup les tablettes. Au fond, là, comme ça, qui font un accrochage, j'ai ça pour mes festos, j'ai ça ici. C'est vraiment solide, c'est fixé au mur et ça me permet d'avoir accès à beaucoup d'espace en fait. Les pattes de la scie à onglet viennent s'accrocher ici, j'ai un radio en haut, j'ai toujours des tablettes qui tournent. J'ai également ici deux coffres Festo, celui du bas, c'est la scie sur rail, le moteur de la scie sur rail. Et dans le haut, c'est mes accessoires pour la table MFT3 qui sont dans leur propre coffre. Les coffres Festo, on les regarde, on les trouve bizarres, mais quand on commence à les utiliser, ça l'offre un très bon espace de rangement et surtout, c'est super bien empilable et solide. La dernière section, et non la moindre, le coin tournage. J'ai naturellement plein de vidéos sur le sujet, sur tournage et sur l'outil en tant que tel. C'est un tour à bois Record Power. Le Herald, qui me permet de tourner 14 pouces, mais lorsqu'on le tourne devant, je peux monter jusqu'à 24 pouces de tournage. J'ai une vidéo qui le montre avec, justement, où j'ai fait une grosse horloge de 24 pouces. En passant, tous les vidéos auxquelles j'ai pensé, que j'ai parlé, vont se retrouver dans les liens en dessous de la vidéo. Ou encore mieux que ça, vous pouvez vous souvenir que si vous voulez chercher une vidéo qui me concerne, Parlons Bois, faites simplement aller sur YouTube et vous écrivez Parlons Bois avec ce que vous cherchez à côté. Exemple, Parlons Bois, Ricon, scie à ruban. Vous allez tomber sur la scie. Parlons Bois, Makita. Vous allez arriver sur la vidéo qui parle de ma scie Makita. Juste, si vous vous souvenez d'un mot, vous allez être capable de retrouver ce que j'ai fait sur le sujet. Donc, au niveau tournage, j'ai toutes mes gouttes, j'ai plusieurs choses qui sont serrées en haut. Nonobstant beaucoup d'affaires qui n'ont rien à voir avec le tournage en haut, qui sont là. Même chose en bas, un meuble que j'ai fait. Et c'est une des raisons qui fait que je n'ai pas de place pour avoir un tour à bois sur pattes. Un gros tour à bois. Ça ferait en sorte que tout le meuble qui est en dessous, je ne l'ai plus. Donc, mais j'ai besoin de cet espace. Donc, c'est le plus gros tour à bois qui, en date d'aujourd'hui, que je peux posséder parce que sinon, je n'ai pas d'espace. Voilà pour la visite d'atelier. Mais parlons maintenant de la chaîne Parlons Bois. Premièrement, je vous invite à vous abonner, ou même mieux, à joindre, à devenir un abonné payant pour 1 $ par mois. Ça va vous donner certains avantages, comme de participer à des prix, des tirages que je fais. On va faire également bientôt des rencontres, des meets, où est-ce qu'on va pouvoir se voir et discuter tous ensemble. Parlons en boutique, en fait, chacun d'entre nous. J'ai plusieurs autres petites choses aussi que je travaille pour vous offrir certains avantages. Ça, c'est 1 $ par mois. Vous gérez ça avec la page, avec YouTube, en cliquant sur « Joindre ». Pour ce qui est de la vidéo actuelle, ainsi que toutes les vidéos que je fais, s'il vous plaît, pensez, si vous aimez la vidéo, faites un pouce en l'air. Et encore mieux, allez écrire un commentaire en dessous. Pour exemple, aujourd'hui, je vais vous poser une question qui, j'espère, va vous amener à écrire un commentaire. Bien, aimez-vous ça, une vidéo de visite d'atelier? C'est-tu le genre de vidéo qui vous plaît? Je vous pose cette question aujourd'hui et je vous invite à mettre les réponses dans les commentaires. Pour ce qui est de 2024, parce que là aujourd'hui c'est la dernière vidéo de 2023, 2024, je m'en vais où? Je m'en vais sur des projets, beaucoup plus de meubles, moins d'outillage, beaucoup plus de meubles que j'ai à fabriquer, des projets un peu flyés que j'ai en tête, que je veux essayer. Oui, il va y avoir de la CNC, peut-être du laser, mais je vise surtout du meuble avec des techniques d'ébénisterie assez standards. On va voir pour explorer de ce côté-là. Par contre, en janvier, plus tard février, il devrait y avoir la vidéo où je change mon dépoussiéreur. Ça, c'en est un qui est prévu dans l'année qui vient. Sinon, honnêtement, j'ai rien de prévu et je me lance. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, vous pouvez m'écrire directement. Ou encore, faites juste le mettre dans les commentaires en dessous de n'importe quelle vidéo. Ça va me faire plaisir, je vais le mettre dans ma liste
J'ai une liste assez longue, une liste que je dois prioriser pour choisir ce que je fais. Je ne fais pas des vidéos pour le plaisir de faire des vidéos, je fais des vidéos lorsque je fais des projets et c'est ça que je vous montre. Autre élément important, pour 2024, je fais une tentative de faire pas mal de vidéos aussi en anglais. Donc le style de vidéo devrait changer pour que j'enregistre ma voix par-dessus les images, ce qui va me permettre d'utiliser les mêmes images en français ou en anglais. Si vous m'écoutez en anglais, s'il vous plaît, ne riez pas trop de mon accent. Je travaille fort de ce côté-là. Donc, c'est ce qui s'en vient pour 2024. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci.